Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et aujourd'hui nous allons plonger au cœur des récentes actualités avec notre envoyé spécial, le talentueux Arsène Feimonazoui. Arsène, mon cher, le sujet du jour est aussi sidérant que révélateur. Les nouvelles acrobaties verbales du pouvoir en place. Il paraît que l'empereur Faustin et son équipe ont encore une fois du mal à accorder leur violon avec la réalité du terrain. On nous parle de 5 jours d'intenses combats à Amdafok entre les rebelles et les forces gouvernementales. Est-ce que ce régime nous prend vraiment pour des enfants ou pire pour des moutons, Arsène? Bonjour Gisèle et bonjour à tous les auditeurs et lecteurs du CNC. C'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Eh bien, Gisèle, pour répondre à ta question, l'article du jour est sans appel. Je cite, franchement, « Ce régime ne sait pas mentir ». Fin de citation. Il faut dire que ces soi-disant 5 jours de farouches combats à Amdafok, c'est une histoire qui ne tient pas debout. Le texte le dit très bien. Gisèle, je cite, « Les Centrafricains ne sont pas des enfants, encore moins des moutons ». Fin de citation. Ah, voilà qui est dit. Les Centrafricains ne sont pas des enfants, encore moins des moutons. Et je rajouterai, ils ne sont surtout pas dupes. Qu'est-ce que Corbeau News Centrafrique nous révèle exactement sur cette affaire d'Amdafok? Exactement, Gisèle. L'article du CNC lève le voile sur ce qui est décrit comme la réalité du terrain. Il est clair, Gisèle, que je cite, ces criminaux mythomanes de la 7e République ont été pris par la gorge sur l'affaire d'Amdafok. Fin de citation. En fait, en annonçant en grande pompe sur les antennes de la radio Centrafrique ce dimanche 5 juillet 2026, la reprise totale de la ville d'Amdafok après, je cite, 5 jours de farouches combats, la radio Centrafrique et le gouvernement se sont complètement pris dans leur propre piège communicationnel. Le texte de Corbeau News Centrafrique propose un retour sur les coulisses de cette tentative de manipulation d'informations qui, tu vas voir, a vraiment du mal à cacher la vérité du terrain. Une manipulation d'informations qui peine à cacher la réalité et le sous-titre de l'article est édifiant, Arsène. Le mensonge a des jambes courtes, le piège de la chronologie. Explique-nous ça, mon cher. C'est là toute l'absurdité de la situation, Gisèle. Le gouvernement a-t-il été pris à la gorge par ses propres versions fausses? L'article répond, je cite, « Oui, vraiment oui », fin de citation. Souviens-toi, dès le début de l'offensive des rebelles contre la ville d'Amdafok, le 30 juin dernier, les canaux officiels s'étaient empressés d'assurer à l'opinion publique que la ville d'Amdafok était déjà sécurisée et sous contrôle des forces régulières. Une annonce qui, à l'époque, avait déjà été qualifiée de pure fiction par les observateurs et la population locale, qui continuaient de constater la présence des rebelles dans la ville. Mais alors, ils se sont contredits eux-mêmes en annonçant 5 jours de combat. C'est ça le piège de la chronologie? Précisément. Gisèle, quand les forces coalisées du gouvernement ont réellement repris le contrôle de la ville d'Amdafok ce dimanche 5 juillet 2026, pour tenter de cacher le premier mensonge et s'aligner sur la vérité, le pouvoir de Bangui a dû opérer une lourde marche arrière rhétorique en inventant ce scénario de, je cite, « 5 jours d'intenses combats ininterrompus », les bras cassés de la 7e République des mythos tentent maladroitement de justifier le décalage entre leurs proclamations passées et la vérité de l'assaut final. Une pirouette, Gisèle, qui confirme ce que les anciens rappellent souvent, le mensonge court vite, mais il ne va pas loin. On ne peut pas mieux dire. Et ce qui est encore plus choquant, Arsène, c'est ce que révèle le sous-titre suivant, des mercenaires et des recrues étrangères, loin du patriotisme vanté. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les forces qui ont réellement combattu à Amdafok? C'est une révélation, Gisèle, qui démasque complètement le narratif officiel, derrière le discours officiel saluant le professionnalisme et, je cite, l'engagement patriotique des forces bilatérales. La vérité humaine de l'offensive de ce dimanche nous dresse un tout autre portrait. L'article est très clair sur ce point. Le fer de lance de l'assaut, ce sont les hommes du groupe russe Wagner qui ont organisé l'attaque. Elle a débuté dimanche matin vers 10h et s'est conclue en fin d'après-midi avant qu'ils ne posent pour les photos de victoire. Des mercenaires russes en première ligne et nos forces nationales, où étaient-elles dans tout ça? Et ce n'est pas tout, Gisèle. Loin des communiqués célébrant, je cite, « les fils de la nation », les renforts utilisés sur le terrain étaient en grande partie composés d'ex-rebelles des factions UPC, 3R et MPC. Ces jeunes combattants, recrutés pour la plupart au Tchad ou au Soudan, ne parlent pas un mot de Sango et n'ont absolument aucun lien avec la terre centrafricaine qu'ils sont censés défendre.
Des jeunes qui ne parlent même pas sango et qui sont censés défendre la Centrafrique. C'est une insulte au peuple centrafricain, Arsène. Et pendant ce temps, la radio nationale, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, la radio nationale, Gisèle, l'article ne mâche pas ses mots. Il est indiqué qu'en diffusant en boucle le communiqué du ministre d'État Évariste N'Gamana, dit sorcier de Carnot, la radio nationale s'est transformée en caisse de résonance d'une stratégie d'information directement importée des méthodes de communication russes. Une radio nationale transformée en simple outil de propagande au service d'une communication digne des méthodes russes, c'est consternant. Arsène, le public n'est plus dupe de ces manœuvres, n'est-ce pas? Absolument pas, Gisèle. L'article conclut en disant que si le gouvernement espère blanchir son image et transformer ce chaos militaire en succès politique, le public n'est plus dupe. Cette tentative de réécrire l'histoire en direct à l'antenne démontre les dérives d'une gouvernance basée sur la façade et l'illusion, au détriment de la vérité due au peuple centrafricain. Une conclusion qui résonne fort, Arsène. Merci pour ce décryptage précis et pertinent. Merci à toi, Gisèle. Cet article a été rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Enzilo, et pour toutes nos auditrices et auditeurs, et nos lecteurs sur le site de Corbeau News Centrafrique, n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter via téléphone ou WhatsApp au numéro suivant, le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt Arsène et à très vite pour une nouvelle chronique sur Corbeau News Centrafrique.